Laisse ton étoile briller. Laisse ton étoile briller. Comment tu vas faire ça, frères et sœurs? Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir, se fortifier ensemble. Et surtout, n'oublie pas de commenter, d'aimer, de partager pour bénir d'autres. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Alors, c'est quoi l'étoile d'abord? L'étoile est un symbole si important dans la Bible. C'est très important dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'on la voit guidant les mages vers Bethléem, vers Jésus, vers l'enfant Jésus. Et surtout aussi dans l'Apocalypse où Jésus dit lui-même qu'il est l'étoile brillante du matin. Cette image de l'étoile est merveilleusement riche. Elle nous en apprend beaucoup sur Jésus, sur la foi et tout ce que cela peut nous apporter. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2 nous dit, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Il faut remarquer ici que les mages n'ont pas vu Jésus. Les mages n'ont pas entendu parler de Jésus. Les mages n'ont pas entendu parler des faits de Jésus parce que Jésus était encore qu'un bébé. Ils ont vu son étoile. Ils ont vu son étoile. Il faut observer que l'étoile de Jésus n'était pas attachée à Jésus. L'étoile de Jésus était en dehors de Jésus. C'est l'étoile qui leur a montré le chemin vers lui. C'est l'étoile qui a annoncé la naissance de Jésus et a conduit les bergers jusqu'à Jésus, jusqu'à là où il se trouvait. Ce n'était pas une étoile statique. Cette étoile-là n'était pas à un endroit. Cette étoile-là était en train de bouger. C'était une étoile en mouvement. C'était une étoile qui faisait des mouvements, qui faisait des actions. Une étoile qui commençait à briller à l'est et a continué à se déplacer jusqu'à ce qu'elle vienne se placer au-dessus de la maison où se trouvait Jésus. C'était une étoile qui bougeait et qui avançait et avançait encore. C'était une étoile qui refusait de rester à un seul endroit. C'était une étoile qui ne cessait pas d'avancer, de bouger. Mon frère, ma soeur, jusqu'au jour où Jésus viendra sur cette terre et jusqu'au jour où nous rencontrerons Jésus, je veux que tu prennes une décision de toujours avancer, de toujours grandir, de toujours chercher à comprendre, chercher à évoluer, chercher à réagir, chercher à faire du bien, cherche à faire quelque chose. Ne reste pas assis à attendre la grâce, ne reste pas assis à attendre la guérison, ne reste pas assis à attendre la délivrance, ne reste pas assis à attendre la restauration, ne reste pas assis à attendre que ton miracle arrive. Lève-toi et va chercher ce miracle. Bouge-toi et laisse le monde trouver ton étoile. Sois une étoile qui paraît toujours comme une amélioration d'elle-même. Sois ce grand dont la grandeur, cette étoile dont la grandeur augmente. Sois cette star, sois cette étoile-là qui ne se contente pas de l'excellence d'hier. Sois cette étoile-là qui continue d'avancer et de s'améliorer. Sois cette étoile-là qui veut toujours le meilleur, qui veut toujours réussir, qui veut toujours apprendre, qui veut toujours essayer, qui veut toujours s'améliorer. Sois cette étoile-là qui bouge. En fait, si tu laisses asseoir ton étoile, si tu restes asseoir ton étoile, je vais dire que si tu abandonnes tout, si tu laisses tout tomber parce que tu te dis que tu es fatigué, parce que tu te dis que c'est compliqué, parce que tu te dis que tu as trop échoué, que tu as trop essayé, que ce n'est plus la peine, que tu es trop vieille, tu es trop vieux, tu es limité, tu as des problèmes ici, tu as des problèmes là-bas, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas droit dans le mur. C'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré. Mais si tu te lèves et tu penses que ton meilleur arrive, que ton meilleur est devant et que tu vas faire de ton mieux pour faire de ton demain meilleur que ton hier,
tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir que ta vie va prendre un autre tournant. Tu vas voir que tu vas même plus t'apprécier. Tu vas plus t'aimer. Tu vas plus te prendre en considération et plus te prendre en main. Parce que l'erreur, la faute, le déclin, la chute arrive lorsque tu laisses tomber, lorsque tu ne rêves plus, lorsque tu ne veux plus t'améliorer, lorsque tu n'apprends plus, lorsque tu ne veux plus, tu n'essayes même plus de prier avec foi, lorsque tu abandonnes la prière, tu abandonnes l'adoration, tu abandonnes l'église, tu abandonnes tes amis, tu abandonnes tout et tu te retires. Le déclin s'installe lorsque tu ne bouges plus, lorsque tu es statique, lorsque tu es assis à un endroit. Le déclin s'installe lorsque tu choisis de rester à un endroit. Frères et sœurs, s'il te plaît, décide en cette année-là, 2024, de bouger. De bouger. Que ta génération, que les gens qui sont nés avec toi, qui ont grandi avec toi, ne pensent pas de toi comme un loser, comme quelqu'un qui a perdu sa vie. Que le monde ne se moque pas de toi. Que le monde ne se moque pas de la grâce de toi, de la grâce de Dieu pour toi, de la faveur de Dieu sur toi. S'il te plaît, lève-toi et bouge. Que ta vie ne soit pas au même endroit, tellement au même endroit que les gens te connaissent. Ils savent ce que tu aimes, ils savent ce que tu fais, ils savent à quelle heure tu dors, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu fais ceci, à quelle heure tu fais cela. Les gens te connaissent tellement au bout de doigts parce que ta vie n'a pas changé depuis 10 ans, tu fais les mêmes choses. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'avoir des résultats. Tu as besoin d'avoir des nouveaux résultats. Ne sois pas là à toujours ruminer les miracles du passé, les résultats du passé. Oui, avant j'avais fait ceci. Oui, avant j'ai fait cela. Oui, avant j'ai vu cela. Avant j'étais là. Avant j'étais ici. Avant j'étais... Oui, ça c'est vrai, mais c'est le passé. Tu as un avenir. Tant que tu as un souffle de vie sur cette terre, tu as un avenir. Enlève ton regard sur le passé et regarde vers l'avenir. Regarde tout ce que tu peux encore atteindre. Regarde tout ce que tu peux encore réaliser. Regarde tout ce que tu peux encore manifester. Regarde tout ce que tu peux encore accomplir. Qui est devant toi? Tu as une nouvelle année devant toi. Lève-toi et fais que cette nouvelle année compte dans ta vie. Des nouvelles réalisations arrivent. Refuse d'être trouvé au même niveau, au même endroit l'année prochaine. Décide que cette année, je vais m'améliorer, je vais avancer, je vais apprendre, je vais aboutir, je vais voyager, je vais faire les choses que je n'ai jamais fait avant. Je vais faire ce que je voulais faire depuis longtemps que je n'ai pas fait jusqu'à présent parce que je pensais que ma vie était finie, parce que je pensais que Dieu ne m'aimait pas, parce que je pensais que je n'avais pas les moyens, parce que je pensais. Laisse ça et concentre-toi et décide d'être mieux que celui que tu étais l'année dernière. Cette année-là, va plus loin, agis, manifeste-toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu va te fortifier. Il va t'encourager. Il va te donner les idées. Il va te donner les moyens. Il va te donner la force. Il va t'envoyer les gens pour venir t'aider dans cette mission qu'il t'a donnée. Mais s'il te plaît, ne reste pas stagnant. Tu as une étoile qui doit briller. Laisse cette étoile briller pour que le monde te trouve. Aujourd'hui, je prie pour toi, que le Seigneur te donne la force intérieure pour continuer à avancer. Que ton meilleur se dévoile encore et encore au nom de Jésus. Que ton destin reste en mouvement. N'oublie pas que si tu n'arrêtes pas de bouger, les autres ne pourront pas te rattraper. Mais si tu n'arrêtes pas de bouger, les autres ne vont pas te rattraper. Mais si tu restes couché, si tu restes assis, en train d'attendre la guérison, en train d'attendre la bénédiction, en train d'attendre la grâce, tu vas mourir là assise et le monde va te dépasser et tu te sentiras encore de plus en plus seul. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de gloire te donne la force, le courage, la motivation, les moyens, les gens, tout ce dont tu as besoin pour sortir de là, pour rentrer dans l'abondance qu'il a prévue pour toi. L'abondance dans les finances, l'abondance dans la santé, l'abondance dans l'accomplissement. Au nom précieux puissant de Jésus. Que sa gloire agisse et se manifeste dans tous les domaines de ta vie. Amen et amen, amen. Commente amen, pose tes questions si tu en as. Que Dieu te bénisse. Shalom. N'oublie pas, avance, bouge.